je dirige le groupe REM, qui est une société que j'ai créée il y a une vingtaine d'années, qui est spécialisée en sûreté aéroportuaire. Et c'est là que s'arrête ma présentation. Je vais profiter de l'occasion pour vous donner 2-3 informations qui pourraient vous être utiles de conserver en mémoire. La première, c'est, vous parlez de digitalisation, l'importance de la transmission électronique des données en matière de sûreté. Je signe le rang, et ça va devenir de plus en plus important. Et à ce propos, j'ai appris que d'ici, juste avant l'été, il y a déjà une première situation qui va se produire, c'est que l'Union européenne va sortir un small amendment qui va préciser que si du fret arrive d'un pays tiers rentrant dans la liste des pays rouges, donc les pays à haut risque, et dont le statut sûreté et les modes de sécurisation qui ont permis d'obtenir ce statut n'accompagnaient pas les expéditions, le fret devrait être resécurisé, doublement sécurisé à l'arrivée. Alors certains d'entre vous peuvent se dire, oui, bon, moi je ne travaille pas avec les pays à haut risque, après tout c'est un risque, enfin, certains sont concernés, d'autres ne le seront pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est juste le début d'un processus. Et que si jamais on prend mal le virage, il y a un moment ou un autre, quand ça va s'adapter et ça va s'appliquer plutôt à l'ensemble du fret qui va circuler, et bien cette transmission d'informations va devenir essentielle. Parce que pour le fret qui est à l'arrivée, la problématique va donc être non seulement de devoir sécuriser ou resécuriser ou redoublement sécuriser ces expéditions, mais surtout la grosse problématique, c'est qui va payer. D'accord ? Donc ça peut vraiment impacter énormément les différents trafics. Le deuxième élément que je voudrais juste soumettre à votre réflexion, c'est que on se plaint souvent de la réglementation en sûreté, et puis souvent j'entends les gens dire oui, mais ça c'est nouveau, c'est nouveau. Non, il y a des choses déjà qui sont écrites depuis très longtemps et qui pour autant ne sont pas appliquées. Je vais vous en citer une. La notion de la CC3, elle a été mise en place pour protéger l'Union européenne. C'est-à-dire que suite à une menace qui venait notamment du Yémen, ces fameuses imprimantes piégées, on s'est dit, mais finalement, l'aéronautique, ça peut être aussi un vecteur d'introduction d'une menace à l'intérieur d'un territoire qui pourrait après s'exprimer à l'intérieur de ce territoire. En gros, des armes, des munitions, des explosifs rentreraient en France et puis ensuite servira à faire un attentat à Francfort ou dans un autre pays. Et donc les règles ACC3 ont indiqué que si on voulait avoir les droits de trafic, il fallait faire valider son escale parce qu'on appliquait des mesures de sûreté, etc., etc. Mais là, pour l'instant, il y a une partie du chemin que nous n'avons pas fait et tôt ou tard, on va le faire. C'est qu'en principe, nous ne devrions pas pouvoir délivrer du fret à l'import sans que ce statut de sûreté soit établi. Alors pour l'instant, personne ne nous pose la question. La DGAC dit c'est pas mon problème parce que finalement, moi je m'occupe surtout des avions. Mais tôt ou tard, on nous demandera de pouvoir prouver les statuts de sûreté du fret quand on le délivrera à l'import de façon à garantir que ce fret ait bien été déclaré en taux de transport et a bien été sécurisé. Donc vous doutez des conséquences que ça peut avoir derrière. Si jamais je ne suis pas capable de le faire, eh bien, on va me demander de resécuriser. Et ce que vous faites à l'export, on va devoir le faire à l'import. Donc ça, c'est des données importantes. Ça y est pas, on ne le demande pas demain, mais je vous parie qu'on va nous le demander à plus ou moins long terme. Le dernier élément de réflexion que je porte à votre connaissance et qui me paraît important, c'est le problème de la distorsion de concurrence qu'il peut y avoir avec les autres pays européens. Et sur lequel nous avons un besoin de benchmarker ce qui se passe dans d'autres pays, de façon à ce qu'on se batte tous à armes égales. À mon petit niveau, moi je m'aperçois qu'avec l'Allemagne, par exemple, il y a des notions qui sont beaucoup plus fluctuantes. La notion de chargeur connu était très très large en Allemagne et permettait tout un tas de choses. Ce n'était absolument pas le cas en France. Donc, à chaque fois que vous avez des remontées d'informations sur ces écarts qu'il y a entre la réglementation telle qu'elle est appliquée en France et dans d'autres pays, il faut le faire remonter et puis le signaler au service de l'aviation civile de façon à ce qu'on s'adapte et qu'on ne soit pas les meilleurs élèves de la classe pour ensuite perdre du business et perdre des parts de marché parce que le fret va s'enfuir dans des endroits où finalement les contraintes sont totalement différentes. Voilà. Les gens des Merci. Merci. Merci WFS. Alors,
bientôt le BFM. Bonjour à tous, Alain Grenier, société EasyLog. EasyLog, c'est une société de 18 ans d'âge. Nous concevons des logiciels de douane, tout simplement. Je voulais attirer, on fait, pour vous donner un ordre de grandeur, 1,5 million de déclarations par an. Principalement à l'import ou à l'export. Voilà une architecture. Aujourd'hui, l'intégralité de nos clients sont dans notre cloud, qui se trouve à Bergerac. Donc là, on n'est pas dans du cloud Amazon ou autre, on est directement chez nous. Et ce qui nous permet, le fait d'être chez nous, d'être connecté effectivement à tous les acteurs de la chaîne logistique, que ce soit d'un point de vue site, bien évidemment. Et je voulais surtout insister sur une diapositive, sur celle-ci, où aujourd'hui on est capable, à travers EasyLog, de dédouaner en automatique, mais surtout à l'importation, ce qui est relativement rare. Le but, c'est un peu petit, hein, on ne voit pas très bien, mais le but c'est de pouvoir valider automatiquement une déclaration à partir d'un transport. Marqué ne pas appuyer. J'ai appuyé. J'avais pourtant essayé. Donc à partir d'un tracking de l'air mobile, de pouvoir récupérer automatiquement l'information du SIN et de pouvoir obtenir un bon à enlever, ce qu'on appelle un BAE à l'import, en automatique à la pose de l'avion. On a fait ça avec Air France Industrie et on va bientôt pouvoir effectivement démarrer ce projet en production. Merci de votre attention. Merci. Voilà. Et Jean-Yves, c'est à vous cette question. Bien, moi, je représente donc Air France Cargo. Je suis Jean-Yves Chauvet, directeur des opérations du cargo. Et je vais vous parler de révolution. Pas celle qui nous préoccupe un peu en ce moment, mais de révolution digitale. C'était le thème de la journée. On a vu que cette révolution, elle nous entoure. Le e-commerce est bien avancé par rapport à nous. Le maritime, le fret maritime aussi a pris une avance significative. Et maintenant, c'est au tour du fret aérien. Et pourquoi on croit chez Air France au développement du digital? Parce qu'on est persuadé que ça va nous permettre de fiabiliser les données. On a beaucoup parlé d'échange de données. Ça va nous permettre d'améliorer la traçabilité. Et ça va nous permettre de réduire le temps de traitement. Et ça au bénéfice de tous les acteurs de l'échelle, et en particulier, en finale, tous les acteurs, les clients du cargo, du fret aérien. Alors qu'est-ce que l'on fait pour pouvoir développer ce digital? On investit beaucoup. On investit dans les nouveaux développements, on déploie, on teste, on fait du test and learn, et on est vraiment très fortement motivé pour que le digital fasse sa révolution et accélère sa révolution pour le bien de tous et le bien des clients en particulier. Merci de votre présence à tous. Merci beaucoup.